gravir, je pense, le Bouddha dans un premier temps. Et ensuite aller au temple qui est là, sur la droite. On se retrouve en haut parce qu'apparemment on peut monter dans sa tête. Et on a une belle vue. Donc je vais grimper là les escaliers que vous voyez avec les dragons. Et je vais arriver dans sa tête. Je filme là parce que j'ai l'impression qu'on se rend un peu mieux compte de la taille. Donc là il y a toute une petite estrade avec une vue un peu sur les montagnes. Et là, le Bouddha. Du coup les escaliers c'est des énormes dragons comme ça. Il faut monter et là le Bouddha. Donc allez, on débute l'ascension. Bon ça y est, je suis à ses pieds, c'était pas si terrible, c'était rapide. On a une belle vue sur Chiang Rai. Là-bas il y a le temple où je vais aller juste après et au final c'est quand même touristique. Hein. Il y a du monde, ça sent bon l'encens. Il y a des petits cafés, des choses à faire. Je vais essayer de vous montrer un peu à l'intérieur du coup. Ok, rendez-vous au 25e étage, du coup il faut prendre un ascenseur, ça coûte 1 €. Oh, c'est magnifique. Apparemment on peut monter encore plus haut pour voir. Je vais monter, je vous montre la vue d'en haut. Bon en fait la salle d'en haut c'est la même que celle du bas. Avec des vitres pour voir. On peut pas monter plus haut. Voilà. En tout cas vraiment magnifique et même l'intérieur monter absolument ça vaut le coup. On peut même voir vraiment à travers les yeux du Bouddha. Après je vais au temple là en bas. Mais ouais, vraiment magnifique, l'intérieur est décoré et tout, c'est sublime. Depuis les yeux du Bouddha, c'est drôle de voir toute la ville en fait. Et du coup le temple. Après à l'intérieur c'est pareil, c'est tout blanc. C'est un peu sombre encore une fois, mais c'est très beau avec les deux Bouddhas ici. Et ce qui est ouf, c'est que là-bas il y a un restaurant. Le mec du taxi hier m'a dit qu'il y avait un hôtel où tu peux rester gratuitement. Et il y a un restaurant où tu peux manger pour 20 bahts, donc 50 centimes. Donc je sais pas s'il y a... Peut-être un jour je me chaufferai et je viendrai là et je dormirai. Là dans l'hôtel c'est peut-être une espèce de truc pour que les moines se recueillent et tout, mais que tu peux tester toi-même. Une espèce de monastère, peut-être là-dedans. Et le resto il est juste là-bas, enfin bref. Du coup le temple, un peu sombre, hein, désolé. Je vais à la pagode juste à côté, voir si c'est là-bas l'hôtel. Je voulais vous montrer parce que le temple là, le blanc, il est plus beau de l'extérieur que de l'intérieur. Ah, il est là, il y a toujours le Bouddha. J'ai vu une pharmacie gratuite, genre où vous pouvez vous faire soigner gratuitement. Il m'en avait aussi parlé le taxi, mais j'ai pas vu l'hôtel. Faudrait que je tente 2-3 jours ici. Tu viens, si vraiment il y a un hôtel gratuit, tu peux manger pour 20 bahts. Tu viens sans argent, juste pour apprendre le thaï ou quoi, 2-3 mois en mode intensif, ça peut être pas mal du tout. Bref, on se retrouve à l'extérieur, je vais essayer d'acheter à boire. Et je vais voir si je veux trouver des éléphants ou pas cet après-midi, parce que au-delà du temps, c'est quand même avec beaucoup de chance que ce soit malheureusement fermé. Donc je vais essayer de demander et je vais voir. Bon, en fait, du coup, le dernier mot sur cette histoire d'hôtel gratuit, de rester gratuitement ici, parce que j'ai voulu aller demander à l'office. Et en fait, effectivement, c'est possible, mais que pour 2 nuits. Du coup, franchement, ça me chauffe quand même bien d'essayer de revenir là pour aller faire le truc des éléphants. Peut-être tester de voir s'il y a un club de taille ici qui est bien. Mais vraiment, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire plus, quoi. Après, déjà de nuit, c'est incroyable avec le restaurant à 20 bahts et tout. Mais je serais bien resté plus. Bref, j'essaierai de voir
si je peux revenir ici à Chiang Rai pour faire les une ou deux choses que j'ai pas faites et rester gratuitement dans l'hôtel pour tenter, parce que c'est quand même un hôtel dans un temple et tout. Je pense que c'est une belle occasion. L'idée de ce que j'allais faire, c'est du coup les éléphants. En fait, il y a l'air d'avoir vraiment un super truc pour aller voir les éléphants ici à Chiang Rai. Mais le problème étant que ce sont au moins des circuits d'une demi-journée. Et là, il est déjà 13h. Donc soit j'y vais en taxi, j'arrive et ça ferme à 17. Donc j'arrive à genre 13h30 et je sais même pas si c'est ouvert. Plus, je sais même pas si je vais pouvoir le faire en arrivant à 13h30 et j'aurais pris un taxi et je serai à 3h de tout. Ou soit j'y vais à pied et là c'est carrément sûr que de toute façon j'ai même pas le temps de profiter de là-bas. Donc ce que je vais faire, je vais aller aux sources chaudes. C'est à peu près 1h, 1h15. Donc j'y vais tranquille, je serai là-bas vers les 14h. Je vais y rester une petite heure et demie, 1 heure ou deux. Et 16h, je rentre tranquillement, je pense que c'est à 2h du centre-ville. Donc comme ça je rentre au centre-ville en marchant et je profite un peu, je me pose un peu à l'hôtel, je travaille, je vois ce que je fais dans la soirée. Et voilà, tranquille. Donc on se retrouve soit sur la route, soit directement aux sources chaudes. Bref, dans une petite heure de marche pour moi et quelques secondes pour vous. Non mais regardez un peu les routes par lesquelles je passe. C'est pas incroyable ça, sérieux? Aucun bruit, les cigales, les petits oiseaux. C'est fou. En vrai, en France, il y a aussi des endroits comme ça. Mais à part quand je vais chez mes grands-parents ou quoi, je vais rarement à la campagne. Encore, j'ai que une partie de mes deux grands-parents qui sont à la campagne, et vraiment dans un petit endroit, donc il n'y a pas non plus beaucoup de trucs à visiter. Je me demande s'il y a quand même pas moyen de faire des trucs comme ça, parce que c'est juste quand tu es dans un mindset de vacances étranger, tu te dis vas-y, je fais l'aventurier. Mais je pense qu'il y a plein d'endroits comme ça où tu peux le faire aussi en France. En tout cas ici vraiment là, je voyage, journée incroyable comme c'était prévu. Hâte d'arriver aux sources thermales. En plus elles sont gratuites. J'ai lu les commentaires sur Google, ils disent que c'est vraiment un truc de locaux où tu peux vraiment te poser. J'espère que la Covid n'a pas fait trop mal. Du coup c'est un truc de locaux, ça devrait aller. Mais bref, on se retrouve direct là-bas ou alors encore sur la route si je m'extasie devant un paysage ou quelque chose. Ah, vous entendez ce doux bruit? Et oui, c'est parce que je suis arrivé du coup au bain, aux sources thermales. Alors c'est petit, hein. Petit retour d'expérience là sur cette marche. Honnêtement, j'exagère pas, je pense que c'est l'heure et demie de marche la plus incroyable que j'ai jamais faite de toute ma vie. Vous avez vu un peu juste avant ce à quoi ça ressemblait. Et après j'ai continué à m'enfoncer dans la jungle. Et honnêtement, je pensais même pas que ce genre de route était sur Google Maps. Enfin, ça paraît incroyable. T'as l'impression que t'es perdu. D'ailleurs, heureusement que c'est la Thaïlande et que du coup c'est safe. Parce que si ça avait été au Salvador ou je ne sais où, honnêtement je me serais senti un peu en insécurité à être comme ça dans la jungle seul. Mais vraiment c'était incroyable. Juste je faisais un peu attention à mes pieds parce que je sais qu'il y a des serpents, etc. Et franchement c'était à refaire vraiment tous les jours. Je conseille vraiment à tous ceux qui viennent à Chiang Rai, si vous êtes même dans le centre, vous allez si vous voulez prendre un super petit déjeuner, vous allez au Wanderer Café. Ensuite vous allez au temple du Gros Bouddha à pied comme j'ai fait, et ensuite là au Hot Spring à pied aussi en passant par la jungle parce que c'est incroyable. Ou alors vous prenez pas de petit déjeuner et vous mangez pour 20 bahts au temple. En tout cas ici c'est vraiment cool. Je vais vous montrer, du coup il y a quand même 20 bahts, donc bon 50 centimes pour rentrer dans la piscine là-bas. Moi je vais me baigner tranquille, je vais profiter ici au moins une petite heure je pense. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais pas non plus trop filmer parce qu'il y a du monde et effectivement c'est que des locaux. Mais là voilà, heure et demie de marche, j'ai pas les mots, c'était tellement incroyable que voilà. Et aussi derrière il y a un truc de massage qui est vraiment pas cher. Donc 3 € l'heure de massage thaï. Donc je vais voir, je vais peut-être juste faire un massage des pieds. Et je verrai, mais en tout cas voilà, je suis trop content d'être là. C'est une vraie chance et aujourd'hui, comme je l'avais prévu, mais c'est une journée juste exceptionnelle. Ici en fait c'est Pong Prabat Hot Springs. Et vraiment il n'y a que des tailles. Là vous avez une petite piscine et en fait voilà. Là ils disent que c'est des bains à 53 degrés. Ah ouais. Donc ça rigole pas. Et vous avez tout ça c'est pour se baigner, une piscine là-bas, je vous filme pas trop parce qu'il y a du monde. Et là c'est plus des bains pour les pieds tout ça, mais c'est vraiment petit, hein. Et ce que vous voyez c'est quasiment tout. Donc voilà, je vais aller me poser, ça ferme à 18h je crois, donc j'ai quand même le temps de profiter. Il faut juste se rendre là-bas pour, je crois, se changer et payer pour l'accès à cette piscine là qui coûte 20 bahts. Alors je crois que j'ai vraiment rien compris, pourtant j'avais de quoi lui traduire et tout. En fait, je pensais qu'il fallait louer une douche pour se doucher, pour être propre, pour ensuite aller dans les bains dehors, mais je crois que c'était l'inverse. Mais j'ai quand même loué une douche, donc en fait regardez, ça coûte 1 € et vous pouvez rester autant que vous voulez. Donc ça je pense que c'est des eaux thermales qui sont bien.
C'est une petite room juste pour moi, donc c'est vraiment sympa. Et ensuite j'irai dans l'eau. Donc ça m'a coûté 1 € et après pour aller dans la piscine ça coûte 30 centimes. Comme j'ai dit, après je pense que j'irai me faire masser. Donc je vais profiter de là et j'espère que j'aurai quand même le droit ensuite d'aller me baigner, mais je vois pourquoi ce serait pas le cas. Donc voilà, je profite tranquillement ici et je retrouve dehors. Bon bah c'était ultra bien. L'eau elle était pas si chaude que ça, j'ai pas pu vous filmer parce que du coup bah, j'étais nu et je suis pas sûr de réussir à flotter. Du coup là c'était l'eau, elle était pas si chaude que ça, franchement ça allait. Et là du coup il y avait de l'eau fraîche pour se rincer et j'ai loué une serviette et des produits, donc je me suis douché, ça m'a fait vraiment du bien. Par contre franchement ça m'a fatigué, donc là franchement je suis vraiment chaud là pour aller me faire masser les pieds. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et le reste, les autres sources chaudes, du coup ça me donne pas trop envie. En fait moi je voulais vraiment une piscine, je pensais qu'il allait y avoir quelques bains froids. Et là, parce que là vraiment moi j'ai tellement chaud ici que ce dont je rêve, c'est juste une bonne petite eau à 26-27 pour nager quoi. Et là c'est juste des sources chaudes, donc ça me donne. Je pense que là ça va, j'ai eu ma dose, donc je sors, je vais voir ce que je fais. Je pense que je vais aller faire direct le massage des pieds et je vous retrouve direct là. Bon, les massages c'était plein, ça m'étonne pas parce que ça a l'air vraiment de bonne qualité. En plus ça ferme à 17 h, il est 16 h. Ça a l'air vraiment de bonne qualité et c'est vraiment pas cher, c'est 150 bahts le massage de taille de 1 heure, donc 3,50. Je voulais faire que les pieds parce que après les différentes expériences que j'ai eues, franchement les massages du corps, souvent je suis un peu crispé et tout et ça me fait pas non plus tant du bien que ça, donc je suis pas le plus grand fan. Mais tranquille, là je pouvais prendre mon temps, j'ai pris de la pastèque, petit sachet de pastèque, je suis en face du lac. Je vais me détendre, dommage que j'ai pas pris un petit livre. J'ai plus trop de batterie dans mon téléphone, donc je vais pas non plus utiliser de ouf mon téléphone. Mais je peux pas me trimballer de livres toute la journée, j'ai déjà ma sacoche qui est pas mal pleine avec la crème solaire et tout. Donc voilà, je me pose tranquille et je vois ce que je fais, s'il y a un petit truc par lequel je peux rentrer tranquille en marchant, ou si c'est mieux de prendre un taxi ou quoi que ce soit. Mais je pense que je vais rentrer tranquillement en marchant, quitte à même prendre le même chemin que par lequel je suis arrivé. Vu que demain ce sera surtout du transport en bus et pas grand chose, donc ça me dérange pas aujourd'hui d'y aller franco sur la marche. Bref, je vais me manger cette petite pastèque qui m'a coûté 45 centimes comme d'habitude, avec le petit bruit de l'eau. Que demander de plus? Du coup j'ai décidé de rentrer tranquillement à pied, ça prend à peu près 2 heures. Ça doit faire à peu près une quarantaine de minutes là que je marche. Je suis vraiment dans la campagne thaï. Il y a plein de petites maisons mignonnes, des gens qui sont dehors, pas mal de chiens. Et ouais, c'est vraiment sympa, vraiment des paysans, vraiment très calme. En plus le soleil tape vraiment pas très fort, donc ça fait super du bien. Les gens sont très souriants, très gentils comme d'habitude. Et juste je voulais dire, parce que ça fait une petite heure que je suis parti, vraiment le bain, puis ensuite vous mangez un peu des fruits là comme j'ai fait, il n'y a rien de mieux pour se rebooster, c'est parfait, ça redonne une vraie énergie. Donc même beaucoup marcher pour y aller. Ensuite vous allez vous sentir beaucoup mieux quand vous en sortez, donc je conseille fortement. Bref, en direction de l'appart, je vais continuer à marcher tranquille, je pense sans trop me filmer parce qu'il n'y aura sûrement pas grand chose. Et bah, on se retrouve peut-être ce soir ou sinon peut-être directement demain à nouveau au café, parce que oui, je vais y retourner à ce café, il était trop parfait. Donc je me retrouve, petit lac, je sais pas si on voit, ouais on voit. Donc on se retrouve peut-être demain direct au café, puisque demain c'est le jour du départ pour Chiang Mai. Du coup, le lendemain, retour au café comme promis. Franchement, j'ai dû presque lutter pour y retourner, mais j'en avais trop envie. Parce que sur le chemin, il y a tellement de trucs bien ici que j'aurais pu tenter, mais en tous les cas, j'aurais pas pu tous les tester. Donc je me dis, autant me faire plaisir revenir là. Alors, j'ai pris une omelette aux épinards, un thé à la pêche. Il est excellent. Et un truc dont je suis très fan qui arrive juste après. Mais j'ai pris l'omelette aux épinards parce qu'il n'y a pas énormément non plus de trucs sur le menu. Notamment pour le petit déj, et je l'avais pas testé hier, du coup je me suis pris ça. J'attends le truc qui arrive ensuite, je vous fais une petite photo et je profite de ma dernière matinée à Chiang Rai. Vraiment super ville. Je sais pas si je vous ferai un bilan parce que j'ai un peu tout dit pendant les autres extraits, mais vraiment un vrai coup de cœur. Là, il est arrivé, j'ai envie de pleurer comme il est beau. Regardez-moi ce banana pancake les gars, je me mets un peu au soleil. La petite chantilly, la banane rôtie. C'est tellement bon. Ici, il y en a pas mal. Ils font des crêpes un peu plates et ils mettent des bananes. Ça me rappelle beaucoup l'Indonésie. J'en mangeais souvent. J'adore. Ça et le smoothie à l'ananas. Vraiment, je crois que c'est mes deux trucs préférés.
Enfin bon, je mange tranquille. J'espère que vous entendez quand même encore les petits grillons, les oiseaux, parce que ça donne une super ambiance. Et mais du coup, on se retrouve, je pense, dans le bus pour Chiang Mai. Ok, bien arrivé à Chiang Mai. Je vous ai pas fait d'image dans le bus. En fait, c'était un tout petit peu galère. Je suis allé au bus à 12h30. Ils étaient tous pleins jusqu'à 16h, donc venez bien tôt. En ce moment, il y a pas mal de gens dans les bus et même en général, prenez votre billet tôt. Du coup, je suis allé dans un café. J'ai taffé tranquille, je me suis posé sur mon ordi pendant 2 petites heures, pas trop de galère. Après j'ai pris le bus c'est 3h30 et c'est 4€, 4,50€, un truc comme ça. Donc je suis arrivé à Chiang Mai juste avant de travailler. Là je me suis posé, je suis en train de taffer du coup. Et le Airbnb c'est le moins cher que j'ai depuis le tout début que je suis en Thaïlande. Et je crois que c'est le meilleur. Je vous montrerai demain un peu les trucs dehors parce que c'est plein. Il y a un petit espace un peu en mode court avec un petit hamac un peu mignon. Et le Airbnb en lui-même est vraiment super. Genre, bon, déjà ils ont bien installé. C'est 10€ par nuit en comptant tous les frais Airbnb et tout. Et vraiment c'est des trucs pour deux. Je me dis si à deux là, tu te fais tellement plaisir pour peu cher. Donc voilà, donc le Airbnb sinon est un peu classique. J'ai mon grand lit, j'ai un petit bureau pour travailler, j'ai un frigo, j'ai une belle salle de bain en vrai, pas mal. Et ça qui est bien, même s'il y a des espaces partagés dehors, j'ai quand même un énorme... Franchement il est balèze. Le balcon, ok on voit vraiment rien là du coup. Mais du coup 2 petites chaises etc. Moi je suis au rez-de-chaussée. Donc c'est peut-être pas le mieux pour faire des petits déj dehors etc. Mais voilà. Donc rez-de-chaussée, balcon, de quoi mettre là des petits... de quoi manger et tout pour se faire des petits déj, ça va être bien sympa. Et je suis vraiment bien placé pile dans le centre-ville. Donc voilà, content de mon arrivée à Chiang Mai. J'ai trouvé un camp de boxe thaï potentiellement qui a l'air incroyablissime, mais vraiment incroyablissime. Donc bref, je vais y rester pas mal longtemps ici. Donc je vais pouvoir ne pas trop me prendre la tête, visiter tranquille et profiter. Bref, sur ce, je finis de travailler. On se retrouve demain matin pour que je vous montre un peu l'extérieur de l'hôtel, parce que du coup c'est un hôtel, les petits aménagements en commun et qu'on commence à découvrir la ville tous ensemble. Jury, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un tawa, je peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tour de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à prend des cachets.